Boker Tov, donc on est Parashat Kitavo. Alors c'est vrai que on lit cette paracha toujours 2 semaines avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Tichle Shana Vekilelotea. Parce que dans le Achot Ketana, la très belle chanson qu'on fait à l'entrée de Rosh Hashanah, on dit là-bas que cette année, tous les klalotes de cette année s'annulent, se terminent. Et tout Tachel Shana ou Birchotea, que commence une nouvelle année avec quoi? Une année avec des bénédictions. Tachel Shana ou Birchotea. Et donc Ezra Sofer, il a instauré que juste avant Rosh Hashanah, on parle déjà des brachot, on rentre dans l'esprit des brachot. Et le 2 Shabbat avant, on termine avec les klalotes. Mais c'est pas Stam. Comment Stam? Parce qu'on a décidé qu'on veut terminer avec les problèmes. Alors les problèmes se terminent. En fait, ce Shabbat, le travail, c'est vouloir prendre conscience que commence une nouvelle année, que tout ce qui va se passer cette année et tout ce qu'on a besoin cette année, Akadosh Baruch Hu va nous le donner à Rosh Hashanah, et on veut terminer avec les problèmes et les sources des problèmes. Parce que les problèmes, ils ont une source. Il y a une source aux problèmes. Donc, Tachel Shana, ce Shabbat, c'est d'essayer de prendre une prise de conscience. On voit que, par exemple, des fois, les slichot, on dit, waouh, même les Ashkenaz, ils commencent les slichot la semaine prochaine. Il y a quand même qui ne commencent pas les slichot, malheureusement. Ah ouais, ok, d'accord. Pourquoi? Parce que des fois, pas tout le monde se réveille. Et donc, l'idée, c'est de comprendre de ce qu'on va lire dans la paracha de cette semaine. Quand tu écoutes tous les problèmes, et que par exemple, Akadosh Baruch Hu, il dit, les klalot, tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha. C'est quelque chose d'incroyable. De dire que, essentiellement, les klalot, la racine, c'est parce que tu ne sers pas Akadosh Baruch Hu avec amour et avec joie. C'est incroyable de dire une chose pareille. Et donc, Tichle Shana Vekilelotea, on a la capacité d'arrêter les choses négatives qu'il y avait cette année si on prend conscience qu'on ne veut pas de ces klalotes et on essaye de comprendre c'est quoi leur source et on essaye de s'en débarrasser. Maintenant, la paracha, elle commence par les bikurim. Ça veut dire que pour avoir l'inverse des klalotes, qui sont les brachot, alors il y a cette histoire des prémices. C'est quoi cette histoire des prémices? Où il fallait amener les nouveaux fruits, les premiers fruits au Beth Amikdash, et dire à voix haute, comme il dit Rashi, je ne suis pas un homme ingrat. Mais Anita vers Martha, tu répondras et tu diras à voix haute, chez Encha Kafui Tova, que tu n'es pas un homme ingrat. Et tu remercies Akadosh Baruch Hu, et tu dis bien, Eta Adama Asher Natatali Hashem. La terre que tu m'as donnée, Hashem, tu réalises que c'est Hashem qui te l'a donnée. Le Midrash Tanchuma nous dit que Moshe Rabbeinu, il a vu que les bikurim vont s'arrêter un jour. Qu'est-ce qu'il a fait? À la place des bikurim, il nous a instauré 3 tfilotes par jour. Les bikurim, c'est les prémices. Et les prémices, c'était tellement merveilleux qu'à la fin, après que tu avais remercié Akadosh Baruch Hu, tu disais, Hachem, je demande je pourrais faire la même chose l'année prochaine, tu m'as promis. Et tu sors avec une promesse que l'année prochaine aussi, tu seras en bonne santé, tu amèneras les bons fruits. Et il dit Rashi même que tu peux prier Ashkifa Mimaon Kochecha. Akadosh Baruch Hu renverse la Midat Adin. Il te bénit avec la Midat Arachamim. Moshe Rabbeinu, il a vu que les prémices vont s'arrêter. Comment on peut faire aujourd'hui cette belle mitzvah? Alors, il a instauré 3 tfilotes par jour. C'est ce qui dit le pasouk. Bo'u nishtachave, nichrea, nivrecha lifne Hashem osenu. Viens, on va se prosterner, on va se rabaisser, 3 fois c'est marqué devant Akadosh Baruch Hu. C'est l'équivalent des 3 tfilotes qui viennent remplacer les bikurim. Tout le monde essaye de comprendre
dans quoi la tfila remplace les bikurim. Et en fait, les Mefarshim expliquent quelque chose d'extraordinaire. Dans les bikurim, il y avait 3 choses. La première, il y avait la reconnaissance qui rattachait tout ce qu'on a à la racine. On ne laissait pas les choses s'écarter de leur racine. La racine, c'est Akadosh Baruch Hu. Avoir la capacité de reconnaître que tout ce qu'on a, c'est Akadosh Baruch Hu. Les bikurim, c'était pas juste « Ah, rappelle-toi », on vivait cette chose-là. Je pouvais essayer de refaire vivre. C'est pas quelque chose d'évident. Tout le monde a la facilité de dire « Tout ce que j'ai, c'est Akadosh Baruch Hu ». Dans la réalité, le vivre, c'est pas évident. On écarte le fruit de l'arbre. On écarte le fruit de sa racine. C'est une réalité. Pour ça, on a des difficultés à consacrer de notre temps, de notre moyen. On est dans la réalité. C'est vrai, je sais que c'est Akadosh Baruch Hu, mais moi je dois vivre et je vis ma vie. Rattacher les choses à leurs racines, c'était une mitzvah qui avait cette capacité de le faire. Et comment on va faire une fois qu'il n'y aura plus le Beth Amikdash? Il y a aussi l'annulation de soi. C'est pas quelque chose de tellement évident de pouvoir arriver à s'annuler devant Akadosh Baruch Hu. On a parlé cette semaine des gens qui disaient qu'ils ont eu une année très dure parce que Rosh Hashanah, ils n'arrivaient pas. Rachid dit que le secret de Rosh Hashanah, c'est de se sentir comme un pauvre qui vient supplier. Et si tu as ça, tu as une année garantie de richesse et de réussite. Hein, c'est dans la Gemara Rosh Hashanah. Chez Israël, Osim Atzmam Rachim, ils se font pauvres, les Daber Rachamim Vetachanunim, que même quand on fait la tfila, que ça soit supplication. Tu sais, des fois, tu es bien concentré, tu sens que c'est... Et des fois, tu n'y arrives pas. Et quand un homme, il sent qu'il est trop fier de lui-même, il n'arrive pas à avoir les sentiments dans la tfila, c'est un problème. Les bikurim nous aidaient à s'annuler. Je faisais tout un truc avant de toucher mes fruits. J'allais les donner au Kohen. Et le Kohen qui est dans tes jours d'Afka, etc. C'est incroyable comment on va réussir à faire. Et il y a une troisième chose, c'était que dans les moments de réussite matérielle, pouvoir aller au Beth Amikdash, trouver un lieu pour se ressourcer dans ces endroits tellement où l'homme il est embrouillé, il est préoccupé par sa réussite et il a le sentiment que Kochi ve'otsemiadi, c'est ma force, c'est moi, et il a envie d'un endroit où se retrouver pour s'annuler devant Akadosh Baruch Hu. Parce que quand il y a une grande réussite, si tu l'annules à Akadosh Baruch Hu, c'est là où elle devient une vraie réussite. Il n'y a pas une plus belle réussite et qu'Akadosh Baruch Hu il dit non, c'est à toi. La Gemara dit avant que tu as fait la bracha, ça ne t'appartient pas. Après que tu as fait la bracha, c'est à toi. Cette annulation de soi, c'était difficile de le faire. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu, il a vu. Il dit ici le Sefer HaChinuch. Pourquoi on amène les bikurim? Il dit parce que l'homme arrive à exprimer les images de l'esprit et du cerveau avec la parole. Quand on les fait sortir dans la parole, elles deviennent concrètes. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné des fruits, il faut aller au Beth Amikdash et parler et dire que tout est arrivé du Melech HaOlam. Raconter la... Et donc, et après qu'il a loué Akadosh Baruch Hu, il demande à Akadosh Baruch Hu que la bracha continue. Et là, il dit une phrase extraordinaire. Umitor itorerut nafsho beshevach Hashem ou betuvo. Quand tu réveilles ta conscience et tu réalises la bonté d'Akadosh Baruch Hu envers toi, zoche ou mitbarechet artso, naturellement, ta terre se fait bénir. Se fait bénir. Donc, là, il nous dévoile le Chinuch un secret extraordinaire. Combien qu'un homme vit et conscient que la réussite elle vient d'Akadosh Baruch Hu, naturellement, il est béni. C'est comme ça. C'est une réalité. Combien qu'un homme il sent que c'est loin, que c'est pas vraiment Akadosh Baruch Hu,
que c'est ses forces qui lui ont emmené la bracha, ça bloque la bracha. Quand bien qu'il est mis horaire et que son âme ressent et qu'il réalise. Donc tout ce processus des Bikurim, c'était pour arriver à cela. Que vraiment après qu'il a parlé, les images arrivent et il ressent que la bracha est d'Akadosh Baruch Hu. Et ça entraîne une annulation à Akadosh Baruch Hu. Il le faisait une fois par an? Une fois par an, quand les fruits avaient mûri. C'était les prémices, il fallait les amener à Akadosh Baruch Hu. Et nous, on nous le donne de le faire tous les jours alors. Et nous, on nous l'a donné tous les jours. C'est incroyable. C'est quoi? 3 fois par jour. Nichrea venivrecha lifnei Hashem osenu. Alors, j'entends qu'est-ce que tu veux poser comme question. Mais venez déjà, on continue quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué que les pauvres, ils amenaient leurs bikurim dans des paniers en osier. Et les riches dans des paniers en or. Et le Kohen, aux riches, il leur rendait leur panier, parce qu'il n'y avait pas de devoir d'amener un panier en or. Donc c'était que pour embellir la mitzvah. Et les pauvres, ils laissaient leur panier. Et de là, on dit que Batar Anya, Azla Aniuta, le pauvre, la pauvreté le poursuit. La pauvreté le poursuit. Hein? Pourquoi elle le poursuit? Parce qu'on ne lui rend pas le panier. Pour que l'année d'après, il revient avec un. Alors, j'ai vu beaucoup d'explications à ça. Qu'est-ce que Chachamim veulent dire de là? Qu'après le pauvre, le panier. Alors, il ramène une histoire, même si ce n'est pas lié tellement au sujet, que dans la vitrine de Rav Kotler aux États-Unis à Lakewood, il y a comme ça une paire de chaussures très usées, très abîmées en vitrine. Et quand on lui demande c'est quoi cette paire de chaussures, alors il raconte qu'il s'agit d'un petit jeune que sa mère a envoyé à la yeshiva, chez Rav Isser Zalman Meltzer, le grand-père, qui était un grand rosh yeshiva et qui a fait des livres extraordinaires. Et tous les bachurim sont allés, et voilà que la guerre elle a éclaté. Le rosh yeshiva il a dit je ne peux pas prendre la responsabilité, il a dit à tous les bachurim, rentrez chez vous à la maison. Donc ils sont tous rentrés chez eux. Et ce jeune arrive à la maison, quand il tape à la porte, sa mère elle lui dit quoi, tu es revenu de la yeshiva? Moi, je t'ai envoyé à la yeshiva, machin. Il y a la guerre. Il dit non, tu retournes chez ton Rav. Donc, bien sûr, elle l'a accueilli avec amour. Elle lui a dit, maintenant, tu retournes demain matin chez ton Rav. Tu lui dis que tu veux rester quand même avec lui et tu veux étudier la Torah. Ce jeune-là, il n'avait pas les moyens. Il n'avait pas le choix que de faire la route à pied. Et il a marché des journées entières pour retourner à la yeshiva. 4-5 jours. Quand il tape à la porte, chez Rav Isser Zalman, tu es revenu? Il dit oui, ma mère elle veut que je reste quand même à la yeshiva, malgré le danger. Et le Rav dit mais comment tu es revenu à pied? Tu as fait une distance comme ça, des centaines de kilomètres à pied? Il a vu ses chaussures, c'était une catastrophe. Il a dit s'il te plaît, je veux acheter ces chaussures-là. Et il lui a donné d'autres chaussures, et il les a gardées en souvenir d'un bachour en pleine guerre qui décide qui était ce bachour-là. C'est celui qui est devenu le Gadol Hador, c'est Rav Shach. Rav Shach qui est devenu le Gadol Hador, parce qu'il y a eu un prix à cette Messirut Nefesh. Et il dit, chaque fois que le Rav il voyait dans sa vitrine ces chaussures-là, il se rappelait, c'est quoi faire Messirut Nefesh pour la Torah? Alors il y a qui explique comme ça. Le pauvre, c'est pas un pauvre financièrement, c'est un pauvre d'esprit, qui n'a pas fait l'effort d'embellir ses bikurim. Il a dit, bon, il y a une mitzvah, il faut remercier Hachem, il a pris des paniers en osier, il les a. Alors on dit, quelqu'un comme toi, tu ne comprends pas la valeur des mitzvot. On ne va pas te les rendre. Mais le riche, on parle d'un riche d'esprit, quelqu'un qui a voulu faire une belle mitzvah. Il y avait un grand hidour mitzvah autour des bikurim, c'est marqué qu'on fermait les magasins. On prenait de l'or et on coloriait les cornes des taureaux avec de l'or. Tellement on voulait que la mitzvah elle se fasse bien. C'était une mitzvah énorme. Parce que cette mitzvah, elle touche aux sentiments les plus profonds de l'homme. L'orgueil, il dit Rabbeinu Yona, c'est l'orgueil, c'est Nir Rechaim. C'est les sillons des Rechaim, les sillons du champ où on plante là-bas des fautes. L'orgueil, c'est une faute, mais c'est une racine de beaucoup de fautes. Ceux qui ont de la gava, ils sèment des fautes comme ça. La colère, l'orgueil sur les autres, le manque de patience, et plein de fautes sortent de la gava. Mais surtout, quelque chose que même s'il ne s'exprime pas,
un éloignement d'Akadosh Baruch Hu et un arrêt des sources de la bracha. Et là, les Bikurim avaient pour but quelque chose d'extraordinaire. Recréer cette annulation et ce sentiment de dépendance à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi celui qui colle la Géoula à la Tfila, il a promis sans Olam Haba? Quand la sommaire Géoula les Tfila, tu fais ça tous les jours. Baruch Ata Hashem Gaal Israël, Hashem Zevata et Tiftar tout de suite. Hareu ben Olam Haba. Une des raisons, c'est que cet homme, après qu'il lit la Géoula, ça veut dire qu'il se renforce dans la foi. Il ne garde pas la foi comme certains Français. J'ai la foi en Kadosh Baruch Hu, mais je ne suis pas chômeur Shabbat Ras Shalom. Non, tout de suite, il dit alors, puisque je crois en toi, c'est à toi que je dois te demander. Donc il passe de la Emouna au Bitachon Bachem. Et là, il arrive au sommet du Bitachon. Les Bikurim avaient un message très fin dans les sentiments d'un homme. De qui tu dépends? Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu n'es pas inquiet? Est-ce que tu demandes des questions sur Akadosh Baruch Hu ou tu lui fais confiance? Tu t'annules totalement. J'ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il a commencé à me poser des questions. Pourquoi Hachem, un proche à lui qui a beaucoup souffert, qui est décédé, pourquoi? Je lui ai dit, nous on ne sait pas c'est quoi le pourquoi. Quand c'est Akadosh Baruch Hu, on est déjà dans une confiance tellement grande que même pas il y a pourquoi. Tu es annulé, tu sais, au contraire. Tu vis toutes les secondes, tu profites toutes les secondes par Akadosh Baruch Hu parce que pour un, la mission elle est comme ça, et l'autre la mission elle est comme ça. Chacun il a sa mission. Et au contraire, tout montre, est-ce que la mission de l'homme elle est dans la richesse ou dans la pauvreté? Le pauvre, il n'aura pas la chance de laisser le panier toute l'année et de se rappeler des Bikurim. Le riche, toute l'année il voit le panier, il dit waouh, Bémet, je me suis enrichi, ça m'a fait que du bien. Qui c'est qui peut dire ça? Shlomo HaMelech, il avait peur de la richesse, pourquoi? Parce que le riche qui est rassasié, il dit mi Hachem, c'est qui Hachem? Donc Shlomo HaMelech, pourtant la richesse c'est une bénédiction, il avait peur que la richesse va l'amener à dire mi Hachem. Le riche, quand il voit le panier, il se rappelle toute l'année. Mais nous, comment on va faire pour se rappeler toute l'année aujourd'hui? Mon cher Rabbeinu, il s'est inquiété. Les Bikurim, c'était un grand acte où tu te dérangeais, alors que tu as beaucoup à faire, tu as une tonne de récoltes à ranger dans les dépôts, alors que tu veux profiter de tes récoltes, tu vas chez le Kohen, tu fais une paracha à voix haute et tout. Comment on va remplacer les Bikurim? Comment on va se rappeler toujours? Et ça, quand on arrive à Rosh Hashanah, c'est très important. Très très important. Quelqu'un qui sent, j'ai besoin des slichot pour avoir une bonne année. J'ai besoin de prier. C'est Rashi dit, Amarabi Yitzhak, Kol Shana Sherasha Bitrilata, Mitrasheret Besofa. Une année pauvre au début et riche à la fin. C'est quoi pauvre au début? Il dit Rashi, que les Bnei Israël dans leur tfila, ils parlent comme des pauvres. On peut parler comme des pauvres. On habite à Saint-Mandé. On a des affaires, comment on va parler comme des pauvres? Travailler ce fin sentiment. Et là, la tfila, elle a ces trois vocations-là. La première, elle nous redonne la chance tous les jours, à travers les remerciements, de devenir un homme reconnaissant. Un homme qui n'est pas kafouï tova, qui n'est pas ingrat envers Hachem. Et ne pas être ingrat envers Hachem, c'est vraiment vivre la reconnaissance, le remerciement, comment il a dit ici le Chinour. Quand ton âme est dans le ressenti de la louange d'Hachem, tu es béni d'une manière naturelle. Ta terre, elle est bénie d'une manière naturelle. C'est magnifique ces mots-là, il faut les réaliser. Tu es béni d'une manière naturelle. Donc ça, la tfila, elle a comme vocation. Mon cher Rabbeinu, un homme qui se lève à la tfila, il dit là-bas, il amène au nom du Chidouché Harim, que quand on prie le matin, on a mis la reconnaissance sur toute la journée. Bezrat Hashem, Mirtze Hashem, c'est naturel. Quand on prie le soir, on l'a mis sur toute la journée. Donc le premier point que la tfila remplace les Bikurim, c'est à quel niveau? C'est au niveau de Modéani Lefanecha. Vivre, parce que dans les sentiments, très très vite, l'homme il passe à la Gahava et il oublie ça. Donc vivre cette reconnaissance nous annule et nous relie à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça le deuxième point, c'est l'annulation. Savoir s'annuler devant Hachem, c'est devenir plus grand. Comme écrit le Baal HaTurim, que la grandeur du clan Israël, c'est qu'ils savent toujours donner la couronne à Kadosh Baruch Hu.
Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il prend cette couronne, il nous la redonne à nous. Ça veut dire, savoir s'annuler devant Hachem, c'est pas péjoratif. C'est très au contraire. Être dépendant d'Akadosh Baruch Hu, c'est la plus grande grandeur qu'il peut y avoir. Et ça, la tfila nous permet de le faire tous les jours. Troisième, sanctifier notre temps. Quand on allait au Beth Amikdash, avec sa première richesse, ça donnait une sanctification sur toute l'année. Il dit le Chidouché Harim, quand le matin, tu vas à la tfila, toute ta journée elle est Kdosha. Quand tu vas le soir à Mincha Arvit, toute ta nuit elle est Kdosha naturellement. Et ça, des fois, les gens, ils comprennent pas. Ils pensent que la tfila, c'est juste une petite mitzvah. Il n'y a pas de petite mitzvah dans tous les cas. Mais on ne réalise pas qu'à travers la tfila du matin, il y a toute la journée, ça nous permet de retrouver le lieu de Kdusha qui va nous accompagner en dehors de ce lieu de Kdusha. Quand tu fais tes tfilotes Betsibour et tu les fais au Bet Knesset, alors tu as sanctifié tous les moments. Tu as sanctifié ta journée et ta nuit. Donc tu es toujours présent devant un Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un privilège extraordinaire. Donc, la tfila, elle a beaucoup de qualités. La Gemara a dit que la tfila, c'est la chose que les gens méprisent, mais que sa valeur monte jusqu'au plus haut des cieux. Plus haut des cieux. Dvarim ha'omdim berumo shel olam. Quoi plus que maintenant, dans cette période, Rabotai, renforcer la tfila. Renforcer la tfila. Et il n'y a pas de calcul. Fatigué, pas fatigué, c'est trop important pour rater. C'est ce qui ressort là, c'est une source de bénédiction quotidienne, sans le vouloir, même si tu l'as pas fait Bekavana, tu l'as fait Betsibour. Comment il a dit? Zocheu mitbarech et artso. C'est un renforcement de reconnaissance quotidien et un renforcement de l'annulation de soi, et c'est se retrouver dans une bulle de protection et de Kdusha régulièrement. Si on veut se renforcer dans quelque chose, Tchouva, Tfila ou Tzedaka, la Tfila a une valeur énorme dans notre vie et il faut lui donner toute sa considération. Chazak, Bénétrazek. Shabbat Shalom, Shana Tova.